Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un dessin animé que j'ai beaucoup aimé et qui, à mon sens, est porteur de grands messages sur le monde intérieur. Il s'agit du dessin animé Le Roi Lion. Alors, je sais que certains vont me dire oui, mais Nicolas, Walt Disney, c'est information de 33e degré, tout ça. Oui. Par contre, moi, ce sur quoi j'ai envie d'attirer l'attention, c'est les messages que l'on peut discerner qui peuvent nous amener à comprendre des choses dans notre monde intérieur. Alors, si vous voulez bien, on va en parler un peu. Donc, pour commencer, au début, euh, ce dessin animé commence par justement la naissance. Eh bien, qu'est-ce que symbolise de mon point de vue cette naissance? C'est la naissance de cet enfant intérieur, de cet enfant divin qui est béni par la terre. Donc ça, vous le voyez au début, le singe Rafiki, qu'est-ce qu'il fait? Il lui passe de la terre au-dessus, il fait un symbole de spirale, si vous regardez bien, et il lui met une petite trace, comme ça, sur le front, comme s'il est reconnu, il est béni par la terre. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il l'amène en haut du rocher et il le présente. Et il le présente au soleil, comme pour qu'il reçoit la bénédiction, mais qu'il reçoit aussi, on va dire, ses codes de souveraineté intérieure. C'est pas rien. Et si vous avez vu le Roi Lion 2, eh bien vous verrez que dans le soleil, en fait, c'est c'est son père en fait qui le regarde. Donc euh, quand Mufasa, par exemple, dans le dessin animé, lui dit bah oui, les étoiles, c'est les rois des siècles passés, et bien d'une certaine façon, plus tard, quand Simba est à nouveau roi et qu'il présente son enfant au soleil, eh bien c'est Mufasa dans le soleil. Donc si vous avez regardé le 2, vous voyez que dans le premier, d'une certaine façon, il y a une transmission de, de lumière royale qui se fait et qui fait que c'est pour ça que Simba est roi et c'est pas quelqu'un d'autre qui a cette responsabilité. Ce qui nous ramène à nous-mêmes d'une certaine façon, nous venons de la lumière, nous sommes bénis de cette lumière et nous sommes les divinités de notre royaume intérieur. Et c'est personne d'autre, c'est pas votre ego, c'est pas d'autres entités qui essaieraient de prendre place, c'est bien vous-même. Ensuite, si on va plus loin dans l'histoire, il y a la notion des deux royaumes. Qu'est-ce que c'est cette notion des deux royaumes? Eh bien, il y a un royaume qui est baigné de lumière, c'est les mondes, on va dire, où règne l'harmonie, la perfection, l'équilibre, le grand cycle de la vie, et un royaume, on va dire, plus sombre, qui est tenu par des créatures eh bien, qui sont des charognards, en fait, qui se nourrissent de la mort, qui se nourrissent, on va dire, de d'autres types d'énergie. Donc il y a déjà le contraste de ces deux royaumes qui est bien présenté, et ces deux royaumes qui se côtoient, où la frontière est extrêmement fine. D'ailleurs, on le voit au début de l'épisode où effectivement il y a des invasions d'hyènes sur la terre des lions. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, le roi doit aller chasser les hyènes. Et cela nous ramène à notre royaume intérieur de la lutte entre les vertus et les contre-vertus, ou les contre-vertus, tout ce qui est, on va dire, les forces obscures en vous-même, qui sont aussi vos éducateurs, et qui vont d'une certaine façon vous renforcer. Donc vous allez devoir d'une certaine façon vous positionner dans l'amour, dans la lumière, apprendre à les manier et en triompher pour garder l'intégrité de votre royaume. Sinon, eh bien ça c'est ce qu'on voit plus tard dans le roi lion, c'est que quand Mufasa il meurt, eh bien le petit lionceau qui est pas encore mûr en fait pour être roi, eh bien il doit s'exiler et c'est son oncle Scar qui représente à mon sens fort bien l'ego en fait, qui veut prendre le pouvoir, qui veut être roi, qui veut en fait régner alors qu'il n'a pas les accès, il n'a pas reçu la lumière, il n'est pas fait pour gouverner et il va livrer le royaume à tous ses démons. En fait, il va livrer le royaume aux hyènes. Et ça, on le voit des années plus tard. Qu'est-ce que devient ce royaume? Ce qui est à mon sens une mise en garde de si vous laissez ces forces vous grignoter de l'intérieur, que vous ne triomphez pas de ces contre-vertus, de ces forces-là, eh bien voilà ce que va devenir votre royaume. Il va devenir mort, il va devenir sec. Les petits animaux, petits esprits qui animent votre corps vont partir, ils vont être dévorés. Et votre maison, comme le disait le Christ, sera vide et déserte, et sera le repère des lézards et des araignées. Euh, on revient un peu plus loin dans l'histoire. Donc, Simba, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il a toute une période où il est sanctifié, il est mis à part, il est protégé, ou accompagné dans sa croissance par un faucocher et par un timon qui un petit, c'est un suricate, hein, autant que je me souvienne. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils le nourrissent, ils le prennent soin de lui et en fait, ils lui permettent de croître euh, hors de danger. Donc il y a aussi cette notion de un moment dans votre croissance spirituelle, il y a un moment de croissance, un moment où vous avez besoin, vous êtes encore vulnérable et vous avez besoin de vous renforcer, d'avoir suffisamment pris de poids. Je vous dis pas de manger des insectes, attention, hein. Me faites pas dire ce que je dis, ce que je dis pas. Et vous êtes suffisamment renforcé pour après retourner pleinement dans votre royaume et reprendre le pouvoir si à un moment vous l'avez quitté ou votre père a été tué.
votre père, c'est symboliquement le Père Céleste qui vit à l'intérieur de vous et dont vous êtes le fils et l'héritier. Et il y a ce moment donc, dans l'histoire très intéressante où eh bien, Nala partie chasser ou peut-être partie fuir non, elle n'est pas partie fuir parce qu'elle vient justement chercher de l'aide, elle le dit. Eh bien, elle le retrouve et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va être un instrument déclencheur pour dire « Eh oh gars, qu'est-ce que tu fais? Hakuna Matata, c'est bien, mais t'es roi. Faut que tu reprennes les rênes de ton royaume. La vie insouciante, ça va pour un temps, mais là, t'as des responsabilités et des conséquences. » Ce qui nous ramène en nous-mêmes, bien sûr, à la responsabilité de la gestion de notre monde intérieur, de prendre vraiment la place dans notre vie. Et ça, c'est possible en ayant une profonde connaissance de soi, de sa lumière. Et vous verrez que le pas que doit faire Simba, c'est quand il comprend qu'il est le fils de Mufasa, qui représente le Père Céleste, à mon sens, le principe divin, le créateur, dans cette allégorie. Et c'est dès le moment qu'il prend conscience de qui il est, qu'il reprend conscience de quelle est sa place dans le cycle de la vie, et qu'il trouve à nouveau la force d'aller reconquérir son royaume. Et vous verrez que d'une certaine façon, eh bien, il est épaulé. Quand vous faites vous mettre le chemin de revenir dans votre lumière intérieure, de revenir dans les maisons célestes, eh bien, vous allez être accompagné. Eh bien, il est accompagné d'un phacochère, d'un suricate, d'une lionne et des lionnes, des anges, qui sont encore présents dans son royaume et qui vont l'aider à reprendre son trône, sa légitimité. Et vous voyez également que dans l'histoire, il doit également combattre ses hyènes intérieures, mais il doit également dépasser ses traumas, ses culpabilités pour reprendre pleinement sa place et vaincre finalement son pire ennemi qui est son ego, qui est symbolisé par Scar et qui à la fin termine mangé, dévoré par ses propres démons à qui avec qui il avait pactisé pour avoir le pouvoir. Et donc l'histoire se termine par le roi est revenu dans son royaume et à nouveau cette lignée royale se perpétue et à nouveau l'harmonie, les petits animaux, tout revient dans la savane, tout revient dans l'équilibre. Donc j'espère que je vous ai partagé une vision intéressante qui va vous éclairer. Moi, à chaque fois que je vois ce dessin animé, je ne peux m'empêcher de pleurer, de ressentir vraiment un message spirituel profond qui est absolument magnifique et qui peut être découvert sur plein de niveaux différents et qui traduit une réalité du monde intérieur. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé. Merci à vous qui soutenez cette chaîne, qui diffusez l'information, qui permettez à cet enseignement, à cette conscience de la lumière intérieure de se propager. Merci à vous, vous êtes profondément bénis et remerciés à plein de niveaux. Merci pour cette aide. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous pour une prochaine vidéo.